Bonjour à tous. Bienvenue pour ce culte. Bienvenue ici à la maison du Seigneur. Que chacun se sente à l'aise aussi pour venir au pied du Seigneur, le louer, le prier et être enseigné aussi. On veut se réunir aussi ce matin encore pour partager des moments de communion dans la louange, dans la prière, dans l'écoute de ce qui va nous être annoncé. Et justement, pour rentrer dans ce moment de communion, je vous propose d'incliner nos têtes et de prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut être reconnaissant pour ce moment que tu donnes encore ce matin. On veut te remettre chaque frère et sœur ici présent, chaque frère et sœur dans le monde qui se réunit ce matin aussi pour avoir un temps particulier à tes pieds, Seigneur. Que tu nous parles aussi, mais aussi que tu nous donnes un cœur sincère, un cœur d'écoute, un cœur qui veut s'approcher de toi encore ce matin. Amen. Alors, c'est un peu un week-end particulier qui suit... Aujourd'hui, hier, on a eu le privilège d'avoir un concert de la part de Alain et on a vraiment été bénis. Aussi, des personnes peut-être ont pu venir découvrir aussi le message, la bonne nouvelle de l'Évangile pour la première fois. Et aujourd'hui, vous allez voir que vous n'allez pas rester sur votre faim. Il y a de belles surprises qui vous attendent, notamment la clôture de l'école du dimanche. Et donc, les enfants vont nous chanter 2 chants. Et vous êtes privilégiés aussi parce que il y a peut-être aussi d'autres surprises qui vous attendent. Mais aussi, la plus belle des surprises, c'est que le Seigneur, aujourd'hui, veut nous parler, il veut parler à nos cœurs et nous faire grandir encore. Et pour commencer ce moment de communion, je vous propose de vous lever et de chanter un premier chant, « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, quitte à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges
Bien, je vous invite à vous rasseoir. Pour continuer ce moment, je vous propose d'ouvrir nos Bibles et de méditer sur un psaume, et plus particulièrement le psaume 62. Psaume 62, et nous le lirons en entier. Au chef des chantres, d'après Jéduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu, à toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Je pense que ce psaume, il se passe de commentaires, mais je vais juste rappuyer sur ces mots qui m'ont touché. Le fait que on peut vraiment se confier jour en jour à Dieu, car c'est lui qui est le refuge et notre rocher. Et notre rocher est notre salut. Et David a mentionné ce mot rocher, et on sait que Dieu a eu un plan merveilleux et qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver, pour que nous bénéficions de son salut. Et Jésus est appelé aussi le rocher, Christ le rocher. Et c'est ce aussi à quoi nous voulons nous rattacher ce matin tout au long de nos louanges. Et il y a un groupe des enfants qui va nous interpréter justement 2 chants, « Aime Jésus de tout ton cœur » et « J'ai confiance en toi », qui vont vraiment dans le sens de ce que nous venons de lire. Donc je vais appeler les enfants à se mettre en place. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as mon bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement
de ton amour infini. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es vivant, puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis ne crains pas, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Jésus t'a aimé le premier, et c'est pour ça qu'il a tout donné, jusqu'à ta vie sans hésiter, pour que tu puisses être sauvé. Croire en cela comme un enfant, c'est ce qu'il demande même au grand, lui faire confiance à chaque instant. Tout simplement. Aime Jésus de tout ton cœur, aime-le fort, aime-le vraiment, écoute-le attentivement, comme un ami ou comme un frère, l'aimer avec un cœur d'enfant, c'est ce qu'il demande même au grand, lui faire confiance à chaque instant, et puis l'aimer tout simplement. Bravo les enfants et merci vraiment. Merci à Pascal aussi d'avoir préparé ces deux chants. Alors, on aurait pu rester un peu plus longtemps. Hein. Prochaine fois, on en prépare un troisième. Alors, on a parlé de faire confiance au Seigneur. Et il y a aussi un groupe dans la semaine qui a vraiment dû mettre sa confiance, qui a dû mettre toute sa confiance au Seigneur parce que ils ont décidé d'aller dans la rue et à l'occasion de la fête de la musique, de chanter et d'annoncer la parole du Seigneur.
Et donc ça a été fait, malgré le temps menaçant. On a trouvé un super endroit et il y a eu beaucoup de contacts. On a vraiment passé un moment très béni. Et je voudrais inviter le groupe de la rue à venir chanter 2 chants. Et en fait, ils vont simplement vous accompagner. On va tous se lever et chanter avec eux aussi. Donc si vous voulez bien venir, les amis de la rue, les troubadours. Dans mon âme, un beau soleil brille. Et un deuxième chant qui est... mettez-vous en face des micros, ouais, on se groupe autour des micros. Ouais. Le deuxième chant, c'est un chant que Alain a composé. C'est si beau la vie quand on la vit par la foi. C'est vraiment un chant puissant aussi d'évangélisation qu'on a pu utiliser comme support aussi pour parler aux personnes. Et pour ce deuxième chant, on va demander au compositeur de nous rejoindre aussi. Donc il n'y a pas le guitare, juste écoutez. Très léger. 3, 4. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Pour mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je chanterai comme les anges, célébrant Dieu jour et nuit. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Je marche les yeux toujours tournés vers toi. Je marche les yeux toujours tournés vers toi. C'est bien suffisant pour rayonner de joie. Cette joie du ciel qu'ailleurs on ne trouve pas. Et si un nuage vient à passer entre nous deux, tu es tout puissant pour faire revenir le ciel bleu. Je marche les yeux toujours tournés vers toi. Que c'est beau la vie quand on la vit par la foi. C'est si beau la vie quand on la vit par la foi. C'est pour toi aussi, si tu veux et si tu crois. Je place mon cœur toujours plus près de toi. Je place mon cœur toujours plus près de toi. Afin que jaillissent les sources de la vie, cette source pure qui jamais ne tarit. Et si quelquefois il m'arrive de la troubler,
Le sang de la croix parvient à tout purifier. Je place mon cœur toujours plus près de toi. C'est beau la vie quand on la vit par la foi. C'est si beau la vie quand on la vit par la foi. C'est pour toi aussi, si tu veux et si tu crois. Je laisse ma main tenue par tes grands bras. Je laisse ma main tenue par tes grands bras. Je n'ai point de peur car tu es avec moi. Le soir, le matin, toujours tu gardes mes pas. Et quand sur le chemin il m'arrive de trébucher, c'est toi qui me tiens et tu sauras me relever. Je laisse ma main tenue par tes grands bras. Que c'est beau la vie quand on la vit par la foi. C'est si beau la vie quand on la vit par la foi. C'est pour toi aussi, si tu veux et si tu crois. C'est si beau la vie quand on la vit par la foi. C'est pour toi aussi, si tu veux et si tu crois. Alors, on va avoir un moment de reconnaissance, et un petit peu particulier. Je vais peut-être appeler Alain et Carole à monter sur la scène, s'il vous plaît. Je sais que Carole, elle n'aime pas trop ça. Alors, Alain et Carole, au nom de l'Église, on voulait vraiment vous remercier pour tout le ministère, tout ce dont vous nous avez fait profiter par les messages, par l'accompagnement au piano, par tout ce service. Et on a tenu à se réunir en tant qu'Église et à vous offrir ce petit livre. Alors, j'avais préparé une image pour vous montrer la première page, mais de toute façon, donc, c'est un livre d'or, donc vous allez tous pouvoir la voir. Désolé, il y a eu un petit contretemps, mais je vous invite à ouvrir la première page parce qu'elle est un petit peu particulière, car elle contient le cadeau qui est offert de la part de l'Église. Voilà, alors je vous laisse le lire. Pour un repos bien mérité. Vas-y. Pour un repos bien mérité de la part de l'Église de Pau. Je vois un chiffre, là, 2851 de collecte pour un voyage à destination de... Votre choix. Oh là là. Voilà. Donc, c'est à toute la liste des personnes qui ont participé. Et là, il y aura les mots et on va laisser l'expliquer, justement. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, Alain Carole, on a mis donc en première page, il y a donc le cadeau et merci à tous pour votre très généreuse participation. Et avec ceci, donc Alain et Carole vont pouvoir s'offrir un repos bien mérité. Et il y a aussi également les premiers messages qu'on a reçus par Internet. Et maintenant, on va laisser ce livre à l'entrée pendant plusieurs dimanches et que chacun prenne le temps d'écrire un message pour que Alain et Carole puissent le ramener chez eux, en plus de ce beau cadeau. Voilà, encore merci. Et oui, tu peux dire un mot. Voilà, juste rapidement, on est très touchés et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier de préparer la relève, mais vraiment entourons de notre cœur Benjamin, Georges et Josias, qui est l'équipe pastorale qui est en place, aidés de tout le conseil et qui vont apporter des idées nouvelles, du sang neuf et beaucoup de bonnes choses. En tout cas, on quitte une fonction, mais on ne quitte pas vraiment l'Église, c'est notre Église, hein,
et c'est particulièrement difficile de s'arracher de cette église, donc il n'en est pas question dans un sens. Mais d'un autre côté, on va laisser toute la place à la nouvelle équipe, et donc ben voilà, on va bouger un petit peu, laisser la nouvelle équipe prendre tous ses repères, pendant les mois qui arrivent, et vraiment on est à la fois dans la joie, parce qu'on est dans la paix de ce que l'on a amorcé, on en a parlé depuis 2 ans déjà, mais en même temps aussi c'est un peu déchirant, parce que voilà, chacun nous est précieux et on vit des moments formidables de communion et de partage. En tout cas, que le Seigneur continue à bénir comme il l'a fait. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va... Ouais, je vais le poser devant. On va continuer ce moment de reconnaissance un peu particulier et on va demander peut-être à Georges de venir justement apporter un témoignage pour alimenter un peu ce moment. Eddy tout à l'heure a dit que c'était un privilège d'être là ce matin. Oui, c'est un privilège parce que nous sommes là d'abord pour adorer notre Seigneur. Et nous avons écouté les jeunes, les enfants, et je me rappelle que le Seigneur, il dit dans sa parole, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir. Et c'était agréable de les voir chanter à la gloire du Seigneur et vraiment avec ce sourire. Et c'est un privilège aussi que l'Église a eu d'avoir Alain et Carole qui nous ont conduits ici, qui nous ont apporté tant de bonnes choses de la part du Seigneur, et vraiment nous voulons être reconnaissants. Alors je voudrais dire quelques mots sur Alain et Carole. Alors pour ma part, je connais Alain et Carole depuis une 40aine d'années, si je ne me trompe pas, j'ai essayé de me rappeler, mais c'est à peu près ça. À la maison, nous avions déjà des cantiques. À l'époque, c'était des cassettes ou des disques. Mes enfants ont été bercés par ces cantiques-là, parce que les cantiques et les paroles d'Alain, il y a un sens. C'est toujours des messages qu'il y a. C'est des appels à se tourner vers le Seigneur. Et on a pu s'en apercevoir justement hier soir, qu'à travers les chants, à travers les paroles, c'était toujours des messages qui nous poussent à connaître le Seigneur. Donc c'est vraiment un privilège. Les paroles de ces cantiques, elles sont composées par lui-même, ce sont des prières, et il veut pas en prière, mais en chantant, les amener au Seigneur. Ce sont des appels toujours à se tourner vers Jésus-Christ. Alain, vous le savez, il est pasteur, il est chanteur. Et je me souviens quand nous étions à la rue Maréchal Joffre, au 14 rue Maréchal Joffre, c'était notre lieu du culte. Le pasteur, c'était Monsieur Le Fleck, peut-être certains l'ont connu. Et Monsieur Le Fleck invitait de temps en temps Alain à venir justement nous apporter des messages. Et ces prédications, elles étaient claires, elles étaient parlantes. Et à la fin de sa prédication, parfois, Alain, il a fait ici aussi, faisait un appel à se donner au Seigneur. Et parfois aussi, il faisait un appel à ce que pour les chrétiens, qu'ils puissent renouveler leur engagement envers le Seigneur. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait le pas avec le Seigneur que voilà, ça y est, c'est terminé. Non, nous avons besoin toujours d'être renouvelés, et les messages d'Alain, ça a toujours été dans ce sens-là, d'être renouvelés. Et je me souviens une fois, c'était à Pau, Alain a posé une question à son auditoire, et il a posé cette question, il a dit, mais qui c'est d'entre vous qui a connu le Seigneur il y a plus de 30 ans? Alors il y a eu des personnes qui ont levé la main, oui, ça fait 30 ans qu'ils ont rencontré le Seigneur. Et puis il a continué à poser question, qui c'est qui a rencontré le Seigneur dans sa vie il y a les 20 dernières années? Et là aussi, d'autres personnes ont levé la main, oui, moi ça fait 20 ans. Et il a continué, 10 ans, d'autres personnes ont levé la main, pour terminer justement en disant, dans les 5 dernières années, qui c'est qui a rencontré le Seigneur?
Et là aussi, des personnes ont levé la main. Son désir était de faire comprendre que c'est encore aujourd'hui le jour de grâce. Il faisait des appels justement parce qu'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas notre cœur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, Alain va peut-être faire encore un appel, c'est lui qui va porter la prédication, je ne sais pas, je ne sais pas consulter, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui pourra répondre aussi à cet appel que le Seigneur nous appelle chaque jour à se tourner et à se donner à lui. Alors, c'est vrai qu'Alain, il a l'amour des âmes perdues. Et hier, il nous a rappelé que converti très jeune sur un terrain de football, c'est ce qu'il nous a dit, d'où son désir de jouer au football. Quand je discute avec lui, il me dit « Oh, j'ai un peu mal là ». Je sais qu'il a été joué au football, il aime ça. Il a beaucoup de choses qu'il aime. Il aime son Seigneur, il aime le chant, il aime le football, il aime son épouse et il aime son Église. Je sais que Alain a beaucoup voyagé. Je crois qu'il a été pasteur à Paris, Toulouse, à Tarbes. Peut-être j'oublie encore d'autres villes, je ne sais pas. Mais il a terminé ici, à environ, il y a à peu près 10 ans. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'il est le conducteur de cette église. Et vraiment, toute l'église, nous voulons te remercier, vous remercier de tout ce que vous nous avez apporté. Alain a animé beaucoup de séminaires, a fait beaucoup de conférences. Il a fait aussi animer des camps. Je me souviens, à Aucun, justement, il avait animé un camp où j'en garde un très bon souvenir. Il a participé à de nombreuses animations d'évangélisation, par le chant, par ses prédications, et j'en passe. Il est l'auteur aussi de certains livres. Alors, j'en ai pris un à la maison. Il est vieux. Alors, peut-être vous pourriez me demander, après, vous allez voir, il y a la photo d'Alain, tout jeune, cheveux noirs, vraiment un visage d'un ado. Et le titre de ce livre, c'est Pris sur le vif. Et je crois qu'il a fait aussi un autre livre, Un seul chemin. C'est ma femme qui a fait le livre. Oui, justement, je vais en parler. Voilà. Donc, voilà ce que Alain est. Alors, si je devrais définir quelle personne est Alain, alors je dirais qu'Alain est un homme strict. Je dirais même que Alain est un homme, parfois, il peut être dur. Il me fait des grands yeux. Oui, parfois, il peut être dur. Parce qu'il veut rester fidèle à la parole de Dieu. Il n'y a pas de compromis. Et parfois, si des personnes veulent mettre des compromis par rapport à la parole de Dieu, c'est là qu'il peut être assez strict en disant que non. Parce que Alain, il est fidèle à ses convictions. Il est fidèle à la parole de Dieu. Et il ne veut pas s'en détourner. Il connaît la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et vraiment, nous remercions Alain d'être aussi ferme dans ses convictions, surtout concernant la parole de Dieu. On ne peut pas mettre des compromis. Ayant du discernement, détectant vite ce qui va ou ce qui ne va pas. Il a les yeux partout. Il entend tout. Il analyse tout. Regardant les besoins, bien sûr, de l'Église. Il va vers les uns et les autres. Il donne des ministères à certains, toujours en les encourageant, en les conseillant. Il a le désir d'accomplir ce que Dieu lui a confié. Et sa préoccupation, c'est que l'Église puisse avancer et grandir. Il est un peu comme l'apôtre Paul, l'apôtre Paul avait cette préoccupation des églises. Il écrivait à droite à gauche pour voir comment ça allait. Mais Alain, il est comme ça.
depuis qu'il sait qu'il va bientôt arrêter d'être pasteur de cette église, eh bien, il n'arrête pas de donner des conseils, d'encourager. Il me disait il n'y a pas longtemps, Georges, hein, il faut prévoir les choses, il faut anticiper les choses. Regarde ce qui va ou ce qui ne va pas. Il veut laisser une église vivante. Il veut laisser une église grandissante, bien sûr toujours dans la connaissance de Dieu et sur la base de la parole de Dieu. Tous les lundis, nous avons des conseils d'anciens. Et là, encore, il nous exhorte, il nous encourage. Dans le conseil d'église, alors là, je voudrais faire une petite parenthèse, hein, eh bien, il est parfois dépassé. Il est dépassé par les nouvelles mesures administratives. Et je le comprends parce qu'il y a toujours des nouvelles choses pour les églises, il faut se conformer à telle chose ou à telle chose. Il est complètement dépassé, ça le dépasse. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, alors là, il n'est pas dépassé, il est à jour. Et c'est ça qui fait sa richesse. Et c'est ça qui vraiment m'a touché. Toujours le Seigneur en avant, toujours la parole de Dieu en avant. Ses enseignements, ses exhortations, sa dévotion pour l'Église, c'est vrai, va nous manquer. Et je voudrais dire maintenant quelques mots sur Carole. Alors Carole, vous la connaissez. Tout à l'heure, Eddy l'a appelée. Carole, elle est montée, mais je ne sais pas si vous avez vu son visage. Il était tout rouge. Ah, Carole. Qui est Carole? C'est une personne discrète. Jamais à s'imposer. Humble. S'efforçant toujours, ayant toujours le sourire, malgré sa timidité. Aidant toujours Alain dans son ministère, dans le silence, se trouvant souvent seule lors de centaines de voyages qu'Alain a pu faire. Elle était toute seule. Une femme aidant son mari dans son ministère. C'est son ministère. Elle est aussi, elle a écrit des livres. Elle a écrit des livres sur les protestants. Une connaissance de l'histoire sur les chrétiens incroyable. Vraiment, quelqu'un que Dieu a placé pour Alain, pour qu'il puisse vraiment avancer dans son ministère. Alors, c'est vrai que nous voulons vraiment vous remercier. Vraiment, au nom de l'Église, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour l'Église. Merci de ce que vous avez contribué aussi à l'agrandissement de cette Église. Et merci aussi parce que depuis qu'on a agrandi l'Église, eh bien, la salle, elle est pratiquement pleine. Et peut-être qu'un jour, je me demande, il va falloir pousser encore les murs. Je ne sais pas. En tout cas, oui, au nom de l'Église, nous voulons vous remercier pour votre service. Et nous savons que ça ne va pas s'arrêter là, tu l'as dit toi-même. Hein. Là, vous allez partir avec un repos bien mérité, parce que c'est du travail. Alors vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, et nous serons toujours heureux de vous voir ici, encore t'entendre certainement dans des prédications. Je sais que là, le mois de juillet ou août, tu vas être encore là parmi nous, tu vas pouvoir apporter, assurer encore des messages. Que Dieu vraiment vous accompagne, et merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je vous propose de continuer ce moment de reconnaissance un petit peu particulier par des prières de reconnaissance au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui avaient des témoignages de reconnaissance et qui n'ont peut-être pas pu venir là, et ça prendrait trop de temps, mais si vous voulez aussi remercier le Seigneur pour... pas simplement pour les hommes, mais pour ce qu'il a permis aussi d'accomplir dans nos cœurs, dans cette Église, dans toutes les bénédictions que nous avons reçues ces 10 dernières années en particulier. Je vous propose de pouvoir prier ensemble et je conclurai. Jésus, je veux m'associer à tous mes frères et sœurs ce matin pour te demander de bénir au-delà de toute attente,
notre frère et notre sœur, Alain et Carole, dans cette nouvelle partie de leur vie. Et je m'associe aussi à mes frères et sœurs pour t'apporter toute notre reconnaissance pour ce pastorat, pour nous avoir conduits, pour nous avoir aidés, pour nous avoir guidés, pour nous avoir enseignés, pour nous avoir soutenus. Et ce matin aussi, je voudrais t'apporter Josias, Benjamin et Georges. Conduis-les dans ce ministère. Amen. C'est la fatigue aussi. On peut tous se lever et chanter ensemble ce chant de reconnaissance. Asseoir. Effectivement, Dieu a fait de grandes choses pour nous, mais la plus grande chose qu'il a accomplie dans son plan, c'est bien qu'il a donné son Fils Jésus, comme nous venons de le chanter. Et pour préparer ce moment de scène que nous allons partager, je voudrais vous partager 3 versets. Il y a donc maintenant, en Romains 8, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc par la foi, nous sommes unis à Jésus-Christ pour toujours. Et la condamnation n'est plus sur nous. En vérité, dans Jean 5, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et je voudrais inviter les personnes qui ont témoigné de ce que le Seigneur a fait dans leur vie, en acceptant le Seigneur dans leur vie et en le témoignant par le baptême, et aux personnes qui veulent, à ces personnes qui voudraient ce matin partager la scène pour rappeler, il nous a été rappelé la semaine dernière que nous voulons vraiment faire ça en ayant conscience
justement de ce salut, de ce sacrifice que Dieu nous a offert par son Fils Jésus, je voudrais vous inviter à vous lever. Et on peut lire encore en Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Je t'invite ce matin à faire ce pas aussi, si toi tu n'as pas fait ce pas, à accepter le Seigneur, parce qu'il est le seul chemin vers la vie éternelle. Et c'est là ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne aussi confiance dans la vie. Et nous voulons encore une fois ce matin proclamer ce sacrifice que Jésus a fait, son sang, son corps, qui nous a lavé de nos péchés et qui nous fait avancer pas à pas, et qu'il est notre Seigneur. Et je voudrais vous inviter aussi les personnes que j'ai appelées pour venir m'aider à la distribution. Vous pouvez vous lever pour ceux qui désirent prendre la scène. Seigneur notre Dieu, nous voulons prendre ce pain en regardant, Seigneur, à ton sacrifice. Seigneur, tu nous demandes de partager, Seigneur, ces éléments en pensant, en nous rappelant la grandeur, Seigneur, de ce sacrifice, de cette mort, Seigneur, sur la croix. Tu as pris notre condamnation, tu as pris, Seigneur, nos fautes. Tu as été, Seigneur, frappé à notre place pour que nous puissions nous tenir ce matin devant toi, non pas par nos mérites, mais simplement, Seigneur, par ton œuvre. Et tout est grâce, et nous voulons, Seigneur, vraiment être reconnaissants. Merci, Seigneur, pour ces moments, et sois béni, Seigneur, et que tu puisses toujours davantage prendre toute la place dans nos vies. Amen. Prenons le pain. Notre Dieu et Père, combien, Seigneur, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, en prenant ces symboles. Comme Paul nous le rappelle dans les Épîtres, nous étions loin de toi, nous étions ennemis, nous vivions selon le train de ce monde, mais toi, Seigneur, tu as quitté la gloire de ton ciel pour venir porter nos péchés, Seigneur. Alors que tu étais sur cette croix, alors que tu as subi la mort la plus humiliante, Seigneur, tu as eu que des paroles d'amour, Seigneur, envers tes persécuteurs, envers le brigand, envers chacun, Seigneur. Et Seigneur, combien nous voulons être reconnaissants pour ce sacrifice. Et tu as fini par dire, tout est accompli. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli, tu as payé le prix fort pour que nous puissions être rachetés, Seigneur. Seigneur, merci pour ce sacrifice, parce que c'est par ce sacrifice que tu nous offres la vie, Seigneur, et nous voulons te louer, Seigneur, de tout notre cœur, être reconnaissants, te dire un grand merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour chacun. Dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Prenons la coupe. Tous à vous lever et à se joindre à ce moment, à chanter un dernier chant, et on sera accompagné par les chanteurs de la rue pour ce dernier chant, Grâce infinie, Amazing Grace. Ce chant qui dit qu'il me libère, il guide mes pas, et sa grâce a lavé tous mes péchés. Et je vous invite à vous joindre à nous ou à écouter, mais à vous joindre par le cœur si vous ne vous sentez pas de chanter. Et il y aura une première strophe chantée par une personne, puis nous pourrons chanter ensemble. On va laisser devant. En fait, non, là, ici. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now
vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a sauvé. J'étais aveugle, je vois. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté reine. Amour immense, grâce infinie. Lorsque je connus l'amour de Dieu, la grâce chassant ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers labeur, fardeau, soucis, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté reine. Amour immense, grâce infinie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Je vais maintenant laisser la place à Alain. Les enfants, il y a une... Voilà, les petits. Voilà, eh bien, je voudrais tout simplement dire combien on est touchés, Carole et moi, de cette attention. Et ça va aussi dans l'autre sens. Nous pourrions aussi développer tout ce que l'Église nous a apporté à nous. Parce que si on donne, on reçoit aussi beaucoup. Et c'est vraiment une grande bénédiction. Alors ce matin, je voudrais vous laisser un verset. Et ça va m'aider parce que au travers de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été vécu ces 10 ans, dans nos vies respectives, eh bien, le principal reste quand même le Seigneur. Et il y a un psaume, le psaume 33, que je voudrais partager avec vous. Alors la semaine prochaine, j'aurai l'occasion aussi d'apporter la parole. Et ensuite, le week-end du 16 et 17,
puisque le 16, il y aura un mariage. Et le dimanche, j'aurai l'occasion donc d'être là pour partager encore la parole. Donc, voilà ce qui va se passer en ce qui me concerne dans le planning. Mais ce matin, qu'est-ce que je pourrais partager avec vous? Eh bien, pour continuer un petit peu ce week-end spécial, parce qu'après peut-être certains seront partis en vacances, le psaume 33 nous dit « Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. » Et je voudrais juste brièvement, car nous avons déjà été bien nourris de diverses manières, partager ce verset, de célébrer le Seigneur, de chanter, de faire retentir les instruments et vos voix. Alors ici, pour pouvoir louer le Seigneur, il est parlé d'un instrument à 10 cordes. Le luth, c'est une petite caisse en bois, et puis un manche, et puis on y attache des cordes, et ça résonne. Et c'est un instrument qui est quand même très ancien, et qui est resté, et qui est un peu l'ancêtre de la guitare, en fait. Alors dans la Bible, nous voyons que du temps de David, on utilisait ce luth. Et cet instrument permettait aussi d'exprimer les psaumes. Les psaumes, pour la Bible hébraïque, s'appellent Sefer Teilim, ce qui veut dire livre de louanges. Nous, en français, nous l'appelons psaume, mais les Juifs l'appellent le livre des louanges. Alors pourquoi on l'appelle psaume? Psaume, c'est une forme grecque, et la racine de ce mot, ça veut dire pincer. C'est-à-dire que quand on prend un luth, on fait vibrer des cordes, on les pince pour qu'elles émettent un son. Donc psaume, ça veut dire pincer en fait. C'est pas du tout louange, ça veut dire pincer. Et ainsi, cela traduit des prières, des louanges qui sont accompagnées d'un instrument que l'on fait vibrer. Alors, il y a là 10 cordes. Je vais juste les mentionner parce que j'ai moins de temps pour les développer, mais il n'y en a pas que 10 dans un sens. Mais avons-nous ce matin 10 bonnes raisons de louer le Seigneur? Et que l'on soit musicien ou pas, nous avons tous un cœur. Et imaginons que notre cœur soit un luth, soit un instrument qui va vibrer. Quelle corde dans notre cœur peut vibrer? Qu'est-ce qu'on va pincer comme corde pour louer Dieu? Alors la première, qui permet de louer Dieu, c'est tout simplement le fait que Dieu est le créateur de tout. Le psaume 92, verset 5 nous dit « Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes. Nous savons que Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. » Et le psaume 19 nous dit bien que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est une bonne raison de louer Dieu, de s'attacher à lui. Cette première corde. Après tout, dans quelque domaine que ce soit, quand vous avez un besoin personnel, vous cherchez le spécialiste. Vous avez un problème au cœur, vous voulez voir le meilleur qui connaît le cœur. Vous avez un problème aux yeux, vous voulez voir le meilleur qui sache traiter les yeux. Dans tous les domaines. Mais en ce qui concerne la vie, c'est le Créateur. Et pour cela, il faut être attentif à cette création. Je voudrais vous citer un philosophe très connu qui a écrit de belles choses, pourtant il a une mauvaise image par rapport à la foi. Voilà ce que dit Jean-Jacques Rousseau. « Je ne trouve point de plus digne hommage à Dieu que cette admiration muette qu'excite la contemplation de ses œuvres. Je comprends comment les habitants des villes, qui ne voient que des murs, des rues et des crimes, ont peu de foi. Mais je ne puis comprendre comment des campagnards peuvent ne pas en avoir. Comment leur âme ne s'élève-t-elle pas 100 fois le jour avec extase à l'auteur des merveilles qui les frappent? Première corde. La deuxième corde,
Regardons le psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie. Est-ce que cette corde va vibrer en vous? Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, il tient dans sa main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. Et puis il nous est dit après, dans Ésaïe 45, 18, « Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle soit habitée, pour qu'elle ne soit pas déserte. » Alors Dieu a créé l'univers, mais il a créé la terre pour que nous ayons tout ce qu'il faut. Et beaucoup de passages parlent de cela. L'abondance des choses que nous avons sur cette terre. C'est absolument remarquable. Et Dieu a préparé ces choses-là. Vous lirez le psaume 65. Tu visites la terre, tu lui donnes de l'abondance. Tu la combles de richesses. Les richesses de la terre, alors qu'aujourd'hui on dit qu'on l'épuise au milieu de l'année à peu près, ces richesses annuelles, mais normalement, dans l'absolu, nous pourrions faire vivre plus de 30 milliards de personnes si on savait gérer convenablement la terre. L'homme a été créé, placé sur une planète où il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Et chaque fois que vous priez avant un repas, vous rendez grâce à Dieu de pouvoir vivre en fait, parce que tout vient de lui, tout vient de lui. Le monde, bien sûr, piétinera ce trésor, il prend tout et ne se soucie pas d'où ça vient. Il pense que c'est normal. Qu'on plante quelques semences et que ça pousse, c'est normal, ça s'est toujours fait. Mais c'est un miracle constant. Et nous avons les yeux ouverts sur cela et nous devons faire vibrer cette corde de reconnaissance. Quelqu'un vous dira, mais non, mais moi je mange parce que j'ai travaillé, je le mérite. Alors je vous laisse Deutéronome 8, 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force, ma puissance, de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est de lui, c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. La troisième corde que je voudrais mentionner, et j'aime cette corde parce que il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de dieux. Mais je suis rassuré qu'il n'y ait qu'un seul Dieu qui vaille la peine d'être adoré. Psaume 96, versets 4 et 5, « L'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et il y en a. Et l'homme aime faire des idoles qu'il va porter, qu'il va embellir, qu'il va fabriquer. Mais avec le vrai Dieu, c'est le contraire. C'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous embellit, et c'est lui qui nous a créés. Levez les yeux au ciel, nous dit Ésaïe 40. Mais à qui me comparerez-vous, versets 25 et 26, pour que je lui ressemble? Dieu est absolument unique. Et ce Dieu créateur n'a pas d'égal. Qui a créé ces choses? Il les appelle toutes par leur nom. Il a un grand pouvoir. Et c'est une corde importante. Il y a un seul vrai Dieu. C'est saisissant de voir que les hommes n'ont pas l'intelligence quand ils prennent un morceau de bois, ils en prendront une partie pour se chauffer, et puis avec l'autre partie, ils vont créer une statue devant laquelle ils vont se prosterner. Et la Bible dit, mais quel manque d'intelligence, quel manque de bon sens. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu et faire vibrer cette corde.
La quatrième corde, dans Apocalypse 4.11, nous lisons « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. » Et là, nous avons encore un autre aspect, un autre angle. Si vous existez, si j'existe, c'est parce que Dieu l'a prévu et l'a voulu. Alors c'est quand même un point extraordinaire. On n'est pas le fruit du hasard, le monde n'est pas le fruit du hasard, mais vous, en tant qu'individu, ce que vous êtes est absolument unique, c'est quelque chose que Dieu a voulu. Et c'est très réconfortant. Il m'a créé, il m'aime. Relisez le psaume 139, on n'a pas le temps de le prendre ce matin. C'est toi qui m'as formé, tu connais tout, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu m'entoures, tu sais ce que je vais dire avant même que je le dise. Il me connaît. Et qui d'autre pourrait s'occuper de moi sinon lui, qui me connaît si bien? Et c'est quelque chose qui doit nous encourager et qui doit être aussi une corde qui nous fasse louer le Seigneur et vibrer pour le Seigneur. La cinquième corde, évidemment, c'est que le Seigneur qui nous connaît sait aussi que nous sommes dans une faillite profonde puisque le mal est en nous. Et la Bible dit que tout homme est pécheur. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et que nous sommes handicapés profondément par la présence du péché qui est en nous. Mais, grâce soit rendue à Dieu, louange lui soit donnée, puisqu'il a une réponse pour cela, et pas une petite réponse. Il a envoyé son Fils, donné sa vie, pour purifier notre cœur et nous sortir de toute condamnation. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il a effacé nos péchés. Et c'est le roi d'Israël qui s'exprime ainsi: « Toute ma vie je ferai résonner les cordes de mon instrument, car le Seigneur m'a sauvé. » Toute votre vie, vous devez avoir cette corde dans votre cœur qui résonne parce qu'il vous a sauvé. Et c'est un acte complètement gratuit. Personne ne mérite d'être au ciel. Personne ne sera au ciel et chantera ce cantique grâce à mes efforts, je suis là. Non, il n'existera pas ce cantique. Et nous louerons le Seigneur parce que c'est lui qui nous a rendu ce lieu accessible. 1 Chroniques 16, 23, « Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, annoncez de jour à jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et digne de louange. » La sixième corde que je voudrais mentionner, c'est le psaume 71, verset 22. « Je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité. » Parce que Dieu nous sauve, mais il est fidèle, et heureusement, il va nous garder et nous accompagner. Nous avons tendu la main au Seigneur, ce n'est pas nous qui tenons la sienne, mais c'est lui qui tient la nôtre. Et ça fait une grande différence. Le chrétien peut louer le Seigneur parce que le Seigneur va le sortir de situations souvent embarrassantes. Oui, le chrétien chute, ça lui arrive. Et Dieu est fidèle. Et si nous sommes infidèles, il le demeure. Il ne peut pas se renier lui-même. Mais nous pouvons trouver de la louange, non seulement parce que Dieu nous relève, mais parce qu'il peut aussi nous donner la victoire sur le péché. On n'est pas condamné à vivre de chute et de rétablissement, de chute et de rétablissement. Nous pouvons entrer dans une vraie victoire spirituelle. Le psaume 18, verset 47, « Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui me délivre de mes ennemis. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. »
Et nous avons souvent un ennemi particulier. Alors on est tenté par diverses choses, mais on a quand même un ennemi qui quand même empoisonne facilement notre vie. Est-ce que nous pouvons l'identifier? Et est-ce que nous pouvons venir au pied du Seigneur pour le régler définitivement? Et je crois que c'est possible. Alors, personne ne peut dire « Ah oui, moi je suis un chrétien qui vit, je suis parfait, là, depuis ma conversion, je suis parfait. » Mais nous pouvons connaître cette victoire. Et nous devons vraiment accepter, confesser et nous détacher de ce qui nous fait chuter facilement. La 7e corde que je voudrais aussi partager avec vous, c'est cette fidélité dans les circonstances difficiles. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, nous voyons que Pierre exhorte les chrétiens et dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni être souillé, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, dont le chrétien attend un héritage. À vous, qui êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé. Donc nous avons un héritage qui nous attend, nous sommes gardés pour un salut qui sera révélé. C'est ce qui fait votre joie et c'est ce qui est la source d'une grande louange, un salut qui nous est destiné, quoique maintenant. Et c'est ces deux mots que je veux souligner, quoique maintenant. Et alors c'est quoi le problème? C'est que maintenant, je sois attristé par diverses épreuves. Alors vous me direz, mais en quoi cela va être une source de louange? Il y a des temps difficiles et parfois des temps d'épreuve très particuliers. Et nous sommes déstabilisés parce que nous pensons que le salut est quelque chose qui est une victoire totale sur tous les fronts, ce qui est vrai. Mais quand on lit le chapitre 1 de Pierre, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont au futur et que le présent, eh bien, nous place dans une situation d'attente. Nous sommes dans la joie, mais les épreuves sont là. Et nous devons vraiment apprendre à louer le Seigneur, quelles que soient les circonstances, puisque toute chose bonne ou nouvelle concourt à notre bien. Alors il y a toutes sortes de thèmes, d'épreuves. Je voudrais juste mentionner le sujet délicat de la maladie et de la guérison. Et il est vrai que c'est un sujet qui amène des visions différentes dans le monde chrétien en général. Mais dans ce sujet comme dans d'autres, pour nous aider à l'équilibre, posons-nous une simple question. Quand on tombe malade, est-ce que nous nous posons la question toute simple, Seigneur, bon voilà, qu'est-ce que tu veux faire puisque je suis malade? Est-ce que tu veux me guérir immédiatement? Et c'est souvent spontanément ce que l'on cherche. Ah, je suis malade, priez que je sois guéri. C'est un réflexe normal, ça fait partie des besoins. Mais est-ce que nous nous posons la question, Seigneur, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais quel est ton intérêt? Car tout ce qui nous arrive, si nous acceptons d'être contrôlés par Dieu, a un plan, un but et un intérêt. Regardez Galates 4, c'est un passage qui peut vous éclairer à ce sujet, au verset 13. « Vous ne m'avez fait aucun tort, dit l'apôtre, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez pas témoigné de dégoût ni mépris, au contraire, vous m'avez reçu comme un ange. » Alors, que fait Paul là? Il remercie les chrétiens
de la Galatie parce que il était malade. Et sa maladie a ouvert une porte pour annoncer l'Évangile. Alors c'est vrai que ce n'est pas tellement en tête de liste dans les méthodes d'évangélisation. Mais rendons-nous compte, il était dans l'épreuve et au lieu de vite aller chercher quelques apôtres pour être guéri et sortir de cela, pour mieux servir, eh bien, sa situation d'infirme a permis de placer l'Évangile et a été un facteur de découverte de l'Évangile pour les chrétiens, pour les Galates. Et ils n'ont pas méprisé Paul. Alors on pense il avait une infirmité aux yeux et qu'il en devenait même défiguré. Et que cela pouvait inspirer du mépris, du rejet, parce qu'il n'était pas très beau à voir. Et lui-même en était handicapé, jusqu'à dire, regardez avec quelles grandes lettres je vous écris. Donc, son handicap, dans un esprit de louange et de dépendance de Dieu, devient un outil de Dieu. C'est aussi dans la Bible, et je dois aussi l'intégrer dans ma vie chrétienne. Ça fait partie des outils de Dieu qui parfois nous dépassent. La 8e corde, qui est importante, c'est le psaume 33, verset 3. « Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite. » Nous connaissons Nombre 23 qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». Et nous pouvons louer Dieu de toutes ses promesses, de sa parole. Dieu dit toujours la vérité. Et c'est quelque chose d'important. La Bible devient un rocher, c'est quelque chose de solide, qui est notre trésor. Alors il y a des églises historiques qui ont des trésors à visiter dans leur église. Si vous allez à Paris, vous verrez des grandes églises. Il faut payer quand même, mais vous pouvez voir le trésor de l'église. Mais nous, on a un trésor. Eh bien, ce trésor, c'est la parole de Dieu. Et nous voulons que ce soit lui, ce trésor-là, qui soit à l'honneur. Et alors, peut-être quelqu'un, et ça m'est arrivé plusieurs fois, vient nous dire « Oh, la Bible, c'est que du papier et de l'encre. Hein. Qu'est-ce que c'est, la Bible ? Papier et de l'encre. Hein. » Eh bien, vous pouvez faire une petite expérience et lui dire « Ah, j'allais vous donner un billet de 20 €, mais je ne vais pas le faire, c'est que du papier et de l'encre. » Et vous verrez bien sa tête. Derrière le papier et de l'encre, il y a quelqu'un qui est là pour honorer ce qu'il a dit. Le psaume 138, « Je te célèbre de tout mon cœur, dit David. Je chante tes louanges, je me prosterne dans ton temple. Parce que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Voilà une autre corde que David a fait vibrer, l'accomplissement de ses promesses. 9e corde, c'est l'idée que Dieu soit souverain. Alors, il y a beaucoup plus que 10 raisons de louer Dieu, vous le comprenez. J'en ai choisi quelques principales. Ici, c'est le Dieu est en contrôle. Il contrôle les êtres humains. Les événements du monde depuis le début de la création ne peuvent pas annuler le plan de Dieu. Pierre prêche à Pentecôte dans Actes 2, 23. Cet homme, en parlant de Christ, a été livré selon le dessein de Dieu. Ça faisait partie du plan de Dieu que Christ aille à la croix. Et en même temps, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Donc la haine, la bêtise humaine, l'aveuglement des hommes était là. Mais le dessein de Dieu s'accomplissait. Et c'est quelque chose qui doit être pour nous une source de réconfort. Le calendrier de Dieu s'accomplit.
Ésaïe 46, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai ma volonté. Psaume 33, 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, les projets de son cœur de génération en génération. Et il y a un psaume qui va jusqu'à dire, psaume 115, 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Aussi, je peux le louer de ce que Dieu contrôle tout. Et il contrôle les événements que je subis, les événements de ma vie. Même les folies des nations, tout ce qui se passe aujourd'hui n'échappe pas à la souveraineté divine. Même si on se dit, mais pourquoi Dieu ne déchire-t-il pas le ciel? Pourquoi il n'apparaît pas pour que les nations tremblent devant lui? C'était la prière du prophète Ésaïe. Mais ça arrivera, cela. Cette chose arrivera, mais nous savons que Dieu a donné une liberté incroyable aux humains pour décider du genre de vie qu'ils veulent vivre et déterminer aussi ce que va être leur jugement et leur éternité. La 10e corde que je voudrais mentionner, c'est Éphésiens 5, 19, 20. Entretenez-vous, dit la Bible à l'Église, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ce qui a été le cas ce matin, hier soir et ce matin, et les petits, les grands. Maintenant, on a une nouvelle chorale, les chanteurs de la rue. Donc tout le monde a chanté. Rendez grâce continuellement pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, la grande corde que nous devons faire vibrer, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Notre Seigneur qui a donné sa vie. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné. Il est l'important. Oui, donc on a beaucoup de reconnaissance réciproque exprimée aujourd'hui, mais c'est par lui, c'est de lui que sont toutes choses. Dans Exode 15, verset 16, il est parlé de l'intervention divine pour Israël en disant « Un peuple que tu as acquis, un peuple que tu conduis, que tu vas établir donc, dans le pays promis. » Donc, acquis, donc, le salut, conduire la vie chrétienne, et établi, et enfin, la destinée, l'héritage, la prise de position de ce qui est promis. Et pour nous, c'est un peu pareil. Si vous regardez Tite chapitre 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent, dont la grâce de Dieu a été manifestée. Ça, c'est le peuple acquis. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse divine, être conduit par le Seigneur et par sa parole, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, jusqu'au jour où on sera établi et on entrera dans l'héritage. Oui, Christ nous porte, nous avons tout pleinement en lui. Il a un impact sur notre passé, notre présent et notre futur. Et c'est une grande corde que nous pouvons faire vibrer pour notre Seigneur. En conclusion, je voudrais citer une phrase que j'avais lue dans un quartier de Paris, quand on faisait de l'évangélisation à Paris. J'avais vu sur une vitrine « Dieu est un très bon chef d'orchestre dont le monde est la seule fausse note ». Alors c'est vrai que le monde exprime une immense cacophonie, comme un instrument désaccordé. Mais ce n'est pas du tout la faute à Dieu, car s'il y a quelqu'un qui a une bonne oreille, c'est notre Seigneur, et qui aimerait accorder. Et nous-mêmes, nous devons faire vibrer les cordes de notre cœur, tout ce que Dieu nous a montré, tout ce qu'il nous apprend.
mais elles doivent vibrer ensemble. Je vous ai rapidement cité quelques-unes, mais il y en a d'autres. Et nous devons être comme un luth à 10 cordes. Alors, je vais prendre ma guitare, la descendante des luths. Et cette guitare, elle n'a que 6 cordes. Alors, je vais faire un accord. Mais supposons que je désaccorde une corde. Alors, je vais en prendre une au hasard. Maintenant, je refais l'accord. C'est pas aussi joli. Une corde et c'est fini, je ne peux plus rien faire. Alors, si je la remets à sa place, si j'arrive à le faire vite, ça. C'est mieux. Ce que le Seigneur m'a appris avec ça, il m'a dit, Alain, c'est bien joli, tu fais vibrer peut-être la corde de la connaissance biblique, la corde de l'enthousiasme, de ceci, de cela. Mais s'il y a une corde qui n'est pas en règle, pas 36, s'il y a une corde qui a besoin d'être accordée, il faut le faire. Souvent on se dit, bon, j'ai un petit truc là, c'est pas tout à fait au point, c'est pas tout à fait en harmonie avec le Seigneur, mais bon, j'ai la moyenne, j'en ai 5 sur 6 ou 9 sur 10. Ben non, il n'y a pas de moyenne. Ou c'est une symphonie, ou c'est une cacophonie. Alors vous comprenez l'application. Et tout à l'heure, Georges disait, est-ce qu'il y aura un appel? Ben, l'appel, c'est celui-là. Soyons accordés dans nos vies personnelles pour qu'auprès de tous ceux qui nous voient, ce soit une vraie symphonie. Et ne pensons pas que si on en fait vibrer quelques-unes et s'il y en a une ou deux qui ne sont pas très au point, ça va aller. Ça n'ira pas du tout. Mais que le Seigneur nous fasse la grâce vraiment de continuer individuellement et en tant qu'Église à faire vibrer cette louange et à célébrer notre Seigneur. Amen. Quel programme? C'est bon, il y a de quoi tenir avec ça. Merci au Seigneur pour ces exhortations, la richesse de cet enseignement. Et je vais quand même vous inviter à faire vibrer vos cordes vocales une fois. Plusieurs, combien il y en a? 2? Ok, il y a des professionnels. Vos 2 cordes vocales. Je vous invite à vous lever et chanter ensemble avec des cris de joie. Bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai.
Voilà, vous pouvez vous asseoir. C'est la fin de ce culte en ligne. Et je vais appeler